Bonjour à tous, c'est Ludo, et aujourd'hui on se retrouve sur l'émulateur, mais pour un jeu très connu, Metroid Zero Mission sur Game Boy Advance. Jeu complet évidemment, on va tenter de faire ce jeu complet, donc vous avez vu, il y a une partie déjà en cours. En fait c'est parce que j'avais commencé à faire une vidéo hier, et que j'ai eu un problème, c'est que j'avais pas le son de la console. Donc je suis obligé de recommencer depuis le début. Donc là, j'ai largement eu le temps de me prendre un petit peu tout ça en main, sans souci. Et je connais un peu le jeu du coup. La planète Zebes, c'est ici que je vivais autrefois, avant la guerre, bien avant que le mal me hante les cavernes du dessous. C'est ici que j'ai livré ma première bataille, ma mission Zero Samus Aran. Donc c'est le jeu, en fait c'est le jeu Metroid sur NES, remake de Metroid sur NES, très très bien refait, impeccable, avec les musiques qui vont bien et tout. Donc là on y va. Première chose à faire, prendre la Morphing Ball. Donc là ici rebaptisé Moule Morphing. Donc voilà, ils expliquent bien, appuie deux fois sur bas pour franchir les passages étroits. Donc ils expliquent comment ça marche. Voilà, deux fois bas et on roule. Vous avez également une carte. Donc là on est à Brinstar. On a un petit bout de carte qui est dévoilé, mais tout n'est pas encore totalement dévoilé. Donc on va essayer de progresser dans le jeu. Alors à savoir ici que dans ce jeu-là, par rapport à la version NES, il y a une différence qui est quand même notable. C'est qu'on est beaucoup plus guidé. Sur NES, c'est avance et débrouille-toi. Tandis que là, il y a quand même, voilà, l'exemple typique. Ça, il n'y a pas dans la NES. Voilà, donc là, on a la statue, donc le Boros, là. Et il vous demande d'aller là. Il vous dit la quête à faire. Donc en fait, dans ce jeu-là, comparé à la version NES classique, on a le guide. On a donc les missions à faire. Ce qui devient bien sûr beaucoup plus facile. Le jeu est beaucoup plus facile. Déjà, on a 99 points de vie, alors que sur la NES, on a 30 points de vie et débrouille-toi. Il y a moins d'ennemis. Bon, là, j'ai mis en facile parce que voilà, pour que vous puissiez voir le jeu complet, au moins on est sûr d'y arriver. On peut le faire aussi en normal, ça sera plutôt une vidéo défi. Et puis après, il y a difficile, je pense, qui se débloque après. Alors, donc, je disais, il y a moins d'ennemis. Le jeu est plus facile, c'est plus fluide évidemment, c'est plus beau, c'est normal. Mais par contre, le jeu en lui-même, il est resté classique. Et ça, c'est excellent. On a vraiment la carte identique à la carte de la NES. On a vraiment le jeu, j'ai même, vous avez pu voir, hein, donc j'y ai joué presque une heure. Le jeu, il est vraiment nickel, quoi. J'écoutais les musiques, tout ça. Franchement, oui, c'est bien refait. Super. Et parce que c'est aussi le remake de la NES qui m'a intrigué un peu ce jeu. Donc du coup, je l'ai acquéri il n'y a pas très longtemps. Je vous le fais pas directement sur la console là parce que sinon, vous allez rien voir du tout. Et je n'ai pas encore le matériel adéquat pour mettre de la GBA sur une console. Donc là, pour l'instant, on vient d'obtenir le rayon long pour pouvoir détruire les ennemis de plus loin. Et donc casser ici les 5 petites choses. Alors on n'est pas non plus guidé à 250%. On n'est pas non plus tous les centimètres carrés un truc qui nous dit allez ici, allez là, allez là. Il y a aussi quand même, encore, heureusement, quelques phases de recherche à faire. Donc hier j'en ai fait pas mal. Je me suis même énervé à un moment donné. Donc là je vais pas à gauche parce que ça va sur la fin. Il y a la statuette habituelle avec les boss qu'il faut encore tuer avant d'accéder à la fin. On peut penser que c'est Torian. Donc là ici vous voyez il y a une porte grise. Alors la porte grise ça signifie qu'il y a des ennemis à tuer ou une énigme à réaliser. Donc là vous voyez on
on était coincé. Donc on peut supposer qu'il faille aller à gauche. Donc attention. Donc voilà, ici on est là. On voit les deux statues qui deviendront rouges lorsque les boss en question seront tués. Donc là j'ai fait demi-tour. Est-ce que ça va m'ouvrir? Voilà, c'est ça. Donc c'est bien ça. Donc il fallait aller obligatoirement sur la gauche pour voir un peu tout ça. Et du coup, on va tuer cet ennemi et boum, on peut aller à la suite. La nouvelle statue. Donc là, on va voir la suite de la mission. Donc là, il nous demande d'aller plus vers la droite. Mais vous voyez, il n'y a pas toute la carte. Donc à un moment donné, on va débloquer la carte. Exactement comme dans Super Metroid ou dans d'autres jeux de ce style. Il y a la map à débloquer. Et là, c'est un plus, parce que sur la NES, la map, vous pouvez toujours y aller. Hein. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de map. Il n'y a rien du tout. Débrouille-toi. Les pièces sont identiques. Bref, vous avez compris. Donc là, regardez bien sur la map, il y a des petits trous aussi. Donc ça vous indique que lorsque vous pouvez aller à droite ou à gauche, tout n'est pas dévoilé. Hein, comme d'habitude, il y aura aussi des endroits où il faudra trouver vous-même. Des cachettes. Donc là, la porte rose, comme d'habitude. Super Metroid, c'est pareil. Même dans Metroid d'ailleurs sur NES. Les portes roses s'ouvrent avec des missiles. Et ces missiles, on va aller les chercher. Donc là, il y a une sauvegarde. C'est pas mal. En espérant ne pas en avoir besoin. Donc là, il faut descendre chercher les missiles en bas. Là, ça tremble un peu. Il va y avoir un petit boss ici avec une musique que j'aime beaucoup. Que vous écouterez tout à l'heure. Un missile. Donc là, une réserve de 5 missiles. Voilà, donc il faut appuyer sur le bouton R, donc la tranche droite. Plus B, donc le bouton de tir. Et là, vous voyez, on peut plus rien faire, on est coincé. Ça, c'est le symbole. Carré avec un point au milieu. Donc c'est une bombe. Ben, pour l'instant, les bombes avec la Morphing Ball, on les a pas. Et on les aura tout à l'heure. Alors ici, premier boss. Enfin, petit boss, on va dire. Qui ouvre sa tête avec son œil. Il faut tirer dessus. Attention quand même, parce qu'il n'est pas tout gentil. Hein. Il faut... Ouh là là, attention. Alors je me trompe, parce que j'ai les deux gâchettes assez rapprochées sur la manette que j'utilise. Oui, j'utilise un pad de PS3. Pas le vrai pad, hein. Une manette compatible PS3 PC. Et du coup, les gâchettes sont super rapprochées. Et au fond, il y a la pause. Donc, c'est un peu embêtant. Donc là, on a gagné un rayon de charge. Rayon de charge, comme d'habitude, ce qu'on appelle aussi le charge beam. On appuie sur le bouton de tir enfoncé et ça fait un rayon de charge. Classique. Continuons. On a maintenant les missiles. On va pouvoir aller chercher ce qu'il y a dans la porte rose que vous avez vu tout à l'heure. Donc là, un seul missile. Ils ont corrigé le truc un peu bizarre de la Super NES où il fallait 5 missiles pour ouvrir la porte. Là, c'est un seul missile. Ce qui vous fait économiser des missiles, évidemment. Bien qu'on gagnera d'autres cartouches de missiles plus tard. Donc là, on progresse assez facilement. Donc je vous rappelle qu'il faut aller à droite là-bas. Hein. Donc le chemin n'est pas fini. En dessous, là, il y a un chemin. Mais il faut les bombes pour y accéder. Donc on continue par là. Alors ici, vous croyez que c'est bloqué. Mais non, il faut réfléchir, regardez. Il faut sauter au-dessus. Ça se voit pas très bien. Donc là, il faut tuer au truc. Il faut tirer plein de balles dessus. Hop. Hop. Donc là, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Pour détruire cet ennemi. C'est fait. Baf, paf, allez hop. Alors ce jeu se le fait assez bien. Je suis un peu surpris même qu'il soit aussi, je veux pas dire facile, mais il est faisable assez facilement, je trouve. Donc là, on va obtenir, non, si je me trompe pas, une énergie tank et une réserve de missiles. Ouais,
Énergie tank. Et puis plus loin, le missile. Et le boss qu'on a vu tout à l'heure, on va le retrouver. Et cette fois, il sera un petit peu plus compliqué à battre. Alors, il est un peu plus loin. Donc là, on regarde la carte, on progresse. Vous avez vu, c'était au-dessus tout à l'heure. Donc on va y accéder. Attends, on va essayer de sortir de là. Le menu pause est assez... Ouais, vous avez compris le mot, hein, je l'ai pas dit, mais vous avez pu comprendre. Il est assez embêtant. Parce que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Voilà. Donc il y a un menu pause. Il est assez compliqué parce qu'en plus sur la manette là, je sais pas pourquoi. C'est juste la gâchette de droite. J'ai pas envie de reconfigurer les boutons. Ça s'est fait tout seul, donc ouais, un peu étrange. Le bouton de tir et le bouton de saut opposés. Donc imaginez-vous une manette de PlayStation, c'est le cas. La croix pour sauter, le triangle pour tirer. Sur la Super NES, ça correspondrait à A et X. Sur la GBA, c'est A et B. Normal, puisqu'il n'y a que deux boutons. Il y a, voilà. Là, on obtient bombe. Donc maintenant, on peut tirer les bombes partout où on veut. Donc là, ils disent qu'il faut mettre dans Moule Morphing et poser une bombe avec le bouton. Voilà. Et vous avez vu sur la statuette, il y a une espèce de rayon là qui s'ouvre. Voilà. Arme énergie complètement rechargée. Donc on a rechargé nos énergies. Donc missile et vie. Avec l'énergie tank. Là il y a une réserve de missiles. Donc on a... alors c'est marqué transport de missiles accru. Ça veut dire qu'on augmente la réserve. La capacité de stockage de missiles sur nous. Donc après c'est classique. Hein. Donc là il faut tuer tous les ennemis. Vous avez vu la porte est grise. Ces ennemis là ne se tuent qu'avec les bombes. Vous allez en voir pas mal dans le jeu. Donc la porte clignote. C'est comme dans Super Metroid. Le même principe au niveau des portes grises. Quand il y a une porte grise, c'est soit il y a une énigme à réaliser ou tous les ennemis de la pièce à tuer. Tout simplement. Continuons notre quête. Donc là, ça sert à rien, on peut pas monter. On n'a pas encore l'objet qu'il faut. Alors l'objet qu'il faut, c'est un objet pour s'agripper au mur, qu'on obtiendra un peu plus tard. Là, on va tirer un missile pour avoir la map complète. Voilà, voilà. Toute la map de Brinstar est débloquée. Donc là, vous avez vu. Voilà où on est, etc. Carte de Brinstar obtenue, donc on va essayer de regarder un petit peu. Donc il y a un accès à Torian, il y a un accès à Crateria, un accès à Cred, un accès à Norfair. Rien à voir avec la carte de Super Metroid, hein. C'est le même lieu, bien sûr, c'est la planète Zebes. Mais le lieu, la carte est un peu différente. Donc là, il faut retourner en arrière. Maintenant, puisque là, on n'a pas l'objet pour monter de toute façon. Et il faut partir direction, si je me trompe pas, je crois qu'il faut aller à Crateria. Donc là, vous avez vu, on n'a plus de statut d'Oros qui nous dit allez là ou allez là. Hein. Il faut se débrouiller. Donc là, on va avoir probablement un boss à tuer plus tard. Donc vous voyez ici, voilà, on peut descendre en bas. On continue notre quête. On va certainement obtenir des missiles ou quelque chose comme ça. Une porte rose. Ah, j'ai appuyé encore sur le mauvais bouton, désolé. Voilà, la statuette. Donc là, c'est pour un petit peu savoir où on va. Donc il faut qu'on aille à Norfair. Alors Norfair, oui, Norfair. À Norfair et à cet endroit-là précis. Donc on va descendre à Norfair. Donc je me suis trompé, c'est pas Crateria. C'est pas tout de suite Crateria. Allons-y.
Donc là, pour tuer cet ennemi-là, qui est assez gros. Voilà. Hop, 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 hop. On retourne vers le début. Et on va direction Norfair. Donc vous voyez, Norfair. On peut y aller en retournant un peu plus au début. Alors on va descendre là. Parce que je crois qu'il y a quelque chose ici. Ah oui, non, mais non, j'y vais pas là. C'est chiant là. Ah, c'est chiant, chiant, chiant. C'est horrible. Là, il y a plein de chauves-souris. Un classique qui réapparaissent tout le temps. Là, je crois qu'il y a un boss à tuer un peu plus loin. Donc là, il y a la sauvegarde, on va pas y retourner. On va aller à Norfair direct. Parce que tout à l'heure, là, on avait eu des missiles. Et on avait aussi vu qu'il fallait des bombes pour progresser. Maintenant qu'on a les bombes pour progresser, hop, vous avez vu, on casse ça et on progresse. Le principe de base de Metroid reste toujours actif. Il reste toujours de mise. Et là, nous descendons à Norfair. Avec une très belle animation. Du Metroid, là, qui voit que Samus Aran est en route. Et nous continuons notre quête. Donc, il faut aller plus bas. Attends, je crois qu'il faut casser ça, ouais. Bon, là, vous avez vu, il y a un symbole, là, c'est spécial, avec un tourbillon. Donc, ça sera pour plus tard. Donc là, on va sauvegarder. Hop. Donc, comme vous pouvez remarquer également, on n'a pas toute la carte, hein, loin de là. Donc, on n'a qu'une partie de la carte. Alors, par contre, là, je crois qu'on est coincé. Donc, faut pas qu'on passe par là. Il faut aller de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Donc là, les ennemis sont différents. Toujours ces tuyaux, là, pour faire le plein. Très pratique. Là, il y a un missile qu'on aura plus tard, parce qu'il faut un truc pour s'agripper. Du reste, là, on va partir... on va même voir le vaisseau, là. Par où on est arrivé. Qui est vraiment bien fait. On va monter au-dessus. On va remonter à Crateria, je crois. C'est ça. On va aller à Crateria. Au vaisseau. Pas tout de suite ici, je crois. Ouais, non, c'est pas tout de suite, là. Voilà, on va aller par là. Alors ici, ça me rappelle rien sur la NES. Par contre, ça me rappelle énormément Crateria de la Super NES. Par contre, là, j'ai fait une erreur. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que j'aurais pas été un peu vite en besogne? Est-ce qu'on peut passer par là? Ça, je suis pas sûr. Non, 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 non. Attends, je crois que j'ai fait une erreur là. Ouais, je crois que j'ai fait une erreur. J'ai voulu aller un peu vite. Il y a quelque chose à aller chercher d'abord. Ouais, donc on va descendre en bas là. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, c'est en haut, mais je l'ai raté. Non, vraiment, il faut le truc pour s'agripper. Ça va, donc là, il faut s'agripper. Ah oui, donc là, il y a ça. Ah oui, d'accord, oui, oui, c'est vrai, c'est ça. Voilà. Et là, je me disais aussi, c'est bizarre parce que je suis quasiment sûr que c'est... Voilà, là, on va remonter au-dessus. On est au Ruin Chozo. Donc là, il y a un carré, vous voyez, avec un symbole. Pour l'instant, on peut pas les casser, mais on va obtenir un objet inconnu qui permet de casser ces carrés de Ruin Chozo. Qui est là.
Objet inconnu. Voilà. On ne sait pas ce que c'est. Analyse non concluante. Objet incompatible. Mais par contre, ça casse, c'est carré. Alors, on va obtenir un missile. On va remonter ici. Voilà. Et maintenant qu'on peut casser les blocs, on va aller au-dessus. Voilà, on va remonter par là. Attends. Hop. Hop. Ah zut, j'aurais peut-être dû attendre qu'il se casse. Attends, on va attendre qu'il... oh, attends, qu'il se refasse. Voilà, parfait. On va aller dans cette porte-là. Donc là, n'ayez pas peur, vous descendez, mais c'est normal. Vous voyez, on fait ça. Donc là, on casse un peu, 2-3 petits obstacles de mur. Tac. Et nous obtenons le point de fer, donc on peut s'agripper au mur. Parfait. Donc permet d'agripper les rebords, corniche. Donc maintenant on peut remonter. Et vous voyez, il y a un truc qui monte là. Et vous allez voir, il va y avoir des choses qui vont apparaître. Voilà. Donc là, maintenant, ça s'agrippe automatiquement. Dès qu'on est au bord, ça s'agrippe tout seul. Il n'y a rien à faire. Pas de touche à presser. La touche de saut pour remonter normalement. Et voilà, on continue notre quête. Au-dessus là. Et vous voyez, on peut s'agripper au mur. Et ça change la vie. Hein. Ça change tout. Ça change absolument tout. Ça se met en Morphing Ball tout seul. Et ça, c'est génial. Chose qu'on n'avait pas dans Super Metroid. On l'avait pas, ça. On l'avait pas. Et franchement, c'est un plus sympa. Très très sympa. Alors, attends. Parce que du coup, je crois qu'on va retrouver le vaisseau là. Ouais, voilà le vaisseau. Donc on va sauvegarder. On fait le plein. Et on sauvegarde, comme d'habitude. Très beau vaisseau. Très très bien fait, franchement. Très 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 bien fait. On va retourner maintenant à Norfair. On n'a plus rien à faire ici. Voilà. Oula, oula, oula. On n'a plus rien à faire ici. Attends, je regarde. On peut éventuellement aller chercher un ou deux trucs là-bas encore. Pardon. On va aller chercher un ou deux accessoires. Voilà. Je crois qu'il y a un missile ou quelque chose comme ça. Voilà, vous voyez, là, il y a une porte orange. Donc là, vous voyez, on peut pas y aller. Bon, ça, cette partie-là, je n'avais pas exploré hier. Donc, porte orange, ça doit être avec les power bombs. Comme d'habitude. Alors là, il y a une cachette secrète, semble-t-il. Un missile. Beaucoup de missiles, bien sûr, cachés, hein, comme d'habitude. Ça, on vous apprendra rien. Metroid et Super Metroid d'ailleurs, et puis ce jeu, hein, comme beaucoup de Metroid d'ailleurs, c'est un jeu d'exploration aussi. Pas simplement un jeu de plateforme où il faut aussi réfléchir, explorer un peu, regarder un peu autour de soi. En sachant que l'objectif, pour l'instant, c'est toujours d'aller au-dessus. Donc maintenant qu'on peut agripper les bords, ça va être un jeu d'enfant. Regardez, hop, pouf, 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 pouf. C'est vraiment plus... Le gameplay est vraiment bien. Plus facile avec ça. Alors, on va essayer voilà, de récupérer quelques missiles. Voilà, j'ai le plein. Hop. Bien sûr, faut pas aller dans le feu. Hein, ça, c'est un classique. Missile. Rien d'autre ici. Retourne en arrière.
Voilà, par contre là. Ouf. Attention. Oh là là. Voilà, donc là on retourne au départ. Et comme on peut s'agripper, ben on pourra avancer dans le jeu plus facilement. Alors on regarde, ouais donc voilà c'est ça. Hop, hop. On retourne au départ. Donc là il suffit de runner un peu. Donc de courir un peu. Donc là on peut aller choper ça sans problème. Donc là on va peler à droite. Donc je vais sauvegarder. Ok. Voilà. Donc là pour maintenant pour avancer c'est quand même beaucoup plus simple. Hop. Donc là vous recommencez, vous retrouverez peut-être, vous, comment dirais-je, reconnaîtrez peut-être cet environnement un peu bulleux, comme on avait d'ailleurs un Orpher sur la Super NES. Donc là on approche du but, c'est tout droit. Hop. Oh la vache. Oh non, putain. Oh non, non, non. Ouais. Ouais. Oh, je vais crever. Ah non, mais c'est pas possible, pourquoi je fais ça? Quel abruti. Ah, je me suis fait toucher en plus. Maintenant, on a le rayon de glace. Voilà. Donc là, on peut pas ouvrir avec ça, il faut un super missile. On va recharger tout ça parce que alors là, franchement, et ça tombe à pic. Hein. Oh, ça, c'est quand même bien cheaté avec ces trucs-là maintenant, ça faut l'avouer. Le jeu est beaucoup plus facile, notamment grâce à ces trucs. Donc là, vous avez remarqué, comme dans Super Metroid d'ailleurs, rayon de glace, vous glacez l'ennemi, vous sautez dessus, sans aucun problème. Alors, on n'a toujours pas débloqué d'autres choses. Donc là, on va un bloc de sauvegarde, c'est super. Donc là, on va monter. Voilà. Ah, zut! Ok. Hop. Ah! Ouais, ça va. Ah, c'est embêtant, ça. Donc là, hop, 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 hop. On regarde tout de suite ce qu'on doit faire. On doit partir d'ici, je pense. Remonter à Brinstar. Aller à Cred. Et aller au boss de Cred. Maintenant c'est de l'exploration. Hein. Parce que là, pour aller jusque là-bas, bon courage. À partir de là, les choses se corsent un peu. D'une part, parce qu'il faut beaucoup plus chercher. Et d'autre part, parce que bah, le jeu commence à devenir de plus en plus compliqué à cette étape. Parce que c'est quand même un des deux boss. Ce qui est un peu embêtant, c'est... Ah, zut. J'aime pas trop leur système de visée diagonale, là, parce que t'es obligé d'appuyer sur bas
pour remettre vers le bas impérativement. Ce qui est un peu embêtant. Mais bon, on va pas se plaindre. Donc ici, voilà, il y a un trou. Une zone orange, beaucoup trop chaude, où il faudra un autre costume, donc on reviendra ici plus tard. Donc là on tourne en rond, il faut retourner en bas. Ah, il faut retourner au départ, il faut retourner à Brinstar là. Ah, donc là, hop. Bon, hop. Alors je sauvegarde toujours, je sais que c'est un peu embêtant, mais c'est pour éviter d'avoir des surprises. Donc ça on pouvait pas le faire tout à l'heure, hein. Donc on peut sortir d'ici grâce à ça. Ah! Va des rétros, Satanas! Hop, on remonte. Brinstar. Musique de Brinstar extraordinaire. Hop. On peut pas s'agripper après les ennemis gelés, hein. Ça c'est bon à savoir. Alors il faut qu'on descende à Crête, donc il faut qu'on aille sur la droite, sur la gauche pardon. On part par là. Hop, et on descend. Hop. On va recharger un peu à vie. Très bien. Attends, je sais pas. Je crois que là il faut. On peut casser avec les bombes. Attends. Je crois que c'est pour aller à Cred là. Voilà, c'est ça. C'est ici pour aller à Cred. Nous voici à Cred. Je vous laisse encore une fois écouter la musique. Un missile. Faut marteler la manette là pour les tuer ceux-là. Alors ici, c'est une cachette secrète.
Il y a un truc spécial là. Et ça vous propulse en l'air. Oui, je sais, c'est dur à trouver. Et là, il y a un missile. Hop. Pouh. Donc ici, il faut s'agripper. Il y a un bloc à détruire. Oh, purée. Mais non. Ah. Ça y est, ça commence à m'énerver. La vache. Mais je veux pas tirer en diagonale. Je veux tirer tout droit. Oh. Ah, c'est pas vrai. Allez, c'est Noël. Allez, hop. Mais non, je veux pas appuyer sur pause. Ah, voilà. Jusque-là, c'était facile. Je vous disais pas trop, oui, j'ai... Et à partir de là, ça commence à devenir compliqué. Hein. Voilà. Parce qu'en fait, ces manettes, elles sont tellement mal configurées. Alors vous me direz, je peux changer, mais ça change rien, les boutons sont pareils. Et c'est mal foutu. Alors attends, parce que je me prends les pieds dans les fils. Bon, ici. Bon, il n'y a rien de spécial. Ah, H. Ah, et voilà, c'est ça. Ça, sauter et tirer, c'est compliqué. J'ai du mal parce que ces touches, elles sont tellement proches. J'appuie sur l'une en même temps que l'autre. Ouais. Donc là, il y a des objets, vous voyez, avec une boule rouge. Et tous ces objets-là, pour l'instant, de cette zone, ils sont inutilisables. Parce qu'il y a quelque chose à débloquer. Par exemple, bon bah, ces objets-là, ils marchent bien. Voilà. Et ici, il y a une zone secrète. Très importante. Très 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 importante. Puisqu'ici, ça débloque tous les espèces d'objets là. Et quand vous tirez sur ces boules rouges, ça attire les réserves d'énergie. Vous voyez, ça marche, ça fait ça. Hop. Donc là, je voudrais retourner en arrière. Ah oui, non, d'accord, on ne peut pas retourner ici. On est obligé de sortir par là. Unité de sauvegarde, c'est bien. Hop. Donc ici, je pensais qu'il y avait quelque chose, mais il n'y a rien. À partir de là, c'est un peu de la découverte parce que j'ai pas été jusque là. C'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai. Donc en fait, ce boss, il a l'air compliqué comme ça. Il faut tenter de se faire accrocher et quand il accroche, vous le bombardez de missiles. Tac, 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 tac. Il n'est pas dur, hein. Il n'est pas dur une fois que vous avez la combine. Tac, 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 tac. Et voilà, normalement vous avez assez de missiles. Donc on va chercher en bas un autre. Faire attention. H.
Tiens, il n'y a rien d'autre là. Ah, il est où le truc? Ah. J'étais certain qu'il y avait quelque chose là. Ah, c'est pas là. C'est peut-être un peu plus loin. Je sais pas. Je ne sais plus. Je crois qu'il y a quelque chose. Je sais qu'il y a quelque chose en dessous. Je sais plus où il est. Voilà, c'est ça. Faut bien regarder, il y a des trucs qu'il faut casser. Des fois des petites fentes dans les murs, des choses comme ça. Donc là je suis en train de me faire bouffer la gueule. Encore une cartouche de missile. Et maintenant on peut rentrer. Il n'y a jamais de pièce comme ça où il n'y a rien dedans, il y a toujours quelque chose à trouver. Bon, il y a bien quelque chose à l'endroit pour sortir là. Ah non, mais je peux pas sortir par là. Il faut que je sorte par l'autre côté. D'accord. On va sortir avec ça. Hop. Ok. Hop. Oui, oui, il faut sortir par ce truc là. Ouais. Hop. Bon, avec ça, c'est quand même beaucoup plus facile. Oui, le jeu de... En fait, le jeu, il devient plus dur, mais on a tellement plus de gameplay, enfin, plus de choses faisables avec notre manette, qu'il en devient plus intéressant. Donc là, maintenant, il faut aller à gauche toute. Vu qu'on a débloqué les espèces de tremplins, là. Hop. Martelage de manette. On peut aussi aller à gauche dès le début, mais il n'y a rien qui marchera, donc... on se vous fait là. Tomber dans la lave ici, c'est quand même dangereux, parce que... Bon, il y a des trucs pour recharger après. Il faut faire attention. On va quand même sauvegarder ici. Donc là, à partir de là, il va y avoir plein de petits trucs un peu vicieux. Des petites choses, des tout petits détails qu'il faut bien regarder sur le truc. J'ai l'impression que ta manette elle marche plus ou que le jeu marche pas. Hier, en tout cas, j'ai pensé ça à un moment donné. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ça marche plus. Et en fait, si, ça marchait très bien. Seulement, voilà quoi. Ah, alors là, il manque un élément. Pour aller chercher l'énergie tank qui est en bas. Je crois qu'on peut en avoir 6 au total. Sauf erreur. 5 ou 6. Donc là, on va aller par ici. Bon. Dans l'ensemble, les chemins sont assez faciles à trouver. Il y aura parfois quelques petites surprises, mais sans plus. Voilà. Donc là, si vous n'avez pas ce truc-là, vous pouvez pas progresser dans cet endroit. Hein. Ah ouais. Hop. Il faut détruire ce truc-là. Il est énorme ce truc-là. Ouais, une petite missile, petite réserve de missiles, c'est pas mal. C'est sympa. C'est un petit plus. Surtout pour le boss de cet endroit-là, vous en aurez besoin. Attends, qu'est-ce que je fais là? Là, il faut descendre après. Ouais.
là c'était pour avoir des missiles en plus. Là faut descendre. Ouais. Donc on va descendre là. Ça va être les profondeurs des abîmes. Au début j'ai beaucoup cherché parce qu'il manquait un élément. Donc là par exemple vous voyez cet élément là, c'est un objet inconnu qu'il faut trouver. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont d'autant plus intéressantes que du coup ce jeu il est super fourni grâce à ça. Donc là je sais pas aller à gauche. Hop. Il y a beaucoup d'ennemis là, c'est normal. Pour ces ennemis là, une fois qu'ils sont coincés dans un coin, ils sont relativement faciles. Pas de piège. Je vais vous montrer un endroit également qui m'a posé beaucoup de problèmes. Ici par exemple j'étais coincé. Et vous allez voir que finalement, quand on connaît maintenant un peu le jeu, ça devient beaucoup plus facile. Alors voici la carte. Vous voyez le lieu où on doit aller n'est toujours pas dévoilé. Carte de Crène obtenue. Ici j'étais un peu bloqué, je sais pas quoi faire. Et ici en fait il suffisait d'actionner ce truc là. Voilà, et c'est tout. Il n'y avait rien d'autre à faire. Là c'est pareil. Il y a un missile obtenable par l'autre côté. Ici, à mon avis, on peut pas y aller tout de suite. Si, forcément. Ouais, on peut y aller par là. Ah ouais, ouais, d'accord. Je vois ce qu'il faut faire. Bon, on verra ça plus tard. Donc là, on va remonter là. Il faut aller en bas là. En bas, à droite. Je crois que j'ai encore fait une erreur. Excusez-moi, j'ai fait rentrer mon chat. Alors. Pour l'instant, je crois qu'on peut pas faire grand chose. Je sais plus là. Je crois qu'il faut remonter au-dessus là. Je crois qu'on peut pas y aller tout de suite ici. Je crois pas qu'on puisse y aller par là. Ah zut, merde.
Ouais, non, c'est par là. Mince, il... J'ai fait quoi comme ânerie là? J'ai oublié un truc. Ah, mais je suis sûr que j'ai oublié quelque chose. Attends. On va passer cette salle vite fait, bien fait. Il y a un truc que j'ai oublié là. Ouais, non, attends. À gauche, il faut aller en bas. J'ai oublié quelque chose ici, c'est obligé. Donc à partir de là, bah, je sais plus. Parce que j'ai pas fait tout. Voilà, je suis arrêté là hier. Et voilà, j'ai fait l'andouille. Je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà. Il faut aller en bas. Voilà. C'était de la fausse lave. Je savais bien qu'il y avait quelque chose de bizarre. Des fois, en tirant sur les murs, on obtient des trucs. Regardez ici. C'est bien sûr pour aller au boss. Hop. On va obtenir l'objet bizarre là. Alors ici, j'étais coincé. Mais vraiment coincé. C'est-à-dire que je trouvais vraiment pas la sortie. J'étais coincé dans cette pièce. Entre ces deux pièces-là. Et l'autre pièce. Ah. Et en fait, il y avait ça. Voilà, objet inconnu pour détruire les nouveaux trucs en bas. Spécial. Donc là, on a obtenu ça. On va recharger la vie. Et voilà, nous pouvons progresser. Et hier, j'ai bouffé tous mes missiles partout. Ouais. Donc, vous n'imaginez pas pour le boss. Boss que vous reconnaîtrez, puisqu'il apparaît évidemment dans Super Metroid. Il n'y a pas de zone appelée Cred. Mais par contre, le monstre, lui, s'appelle bien Cred. Hein. Là, l'accès. Et voici le boss. Attention, regardez bien. Regardez ce boss. Il ne vous rappelle rien. Eh oui. Le même bruitage en plus.
Donc il faut faire ça. Il faut déjà lui envoyer un missile ou une charge au-dessus de sa tête pour qu'il ouvre sa gueule. Donc ça, on voit ça clignote. Hein. Donc un classique. Par contre, moi ça m'avait assez frustré parce que il faut à la fois garder la gâchette de droite, puis toujours sur la droite, jongler avec ces deux touches l'une au-dessus de l'autre là. Je peux vous assurer que ça m'avait un peu... ça m'avait gonflé. Mais gonflé vraiment beaucoup. Ah! Ah, vous voyez, j'arrive pas du tout à... Oh là 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 là. Ah, cette palette est chiante, mais chiante, je vous assure. On va... Il va crever en plus, c'est ça le pire. Ah! Il faut que je récupère des missiles. Il faut tuer ces espèces de griffes là. Et ces griffes, elles vous donnent de la vie ou des missiles. J'ai besoin de missiles, il me faut des missiles. Un pour... Oh oui! Il est rouge! La vache! Ouais, missile. Oh, il est bientôt foutu, hein. Il doit lui rester quoi? Peut-être un missile encore. Le plus dur, c'est de le faire à la charge. Ouais, ouais, ouais. Il reste encore une ou deux touches. L'idéal, ce serait d'avoir un autre missile. Ah! Donnez-moi un missile! Ça y est, il est crevé. Bon, il est pas infaisable. Hein. Voilà, on a récupéré plein de trésors. Alors, accélérateur. Voilà un truc. Cours pour activer l'accélérateur. Cours. Regardez, je n'arrive pas à casser ces blocs. Je n'arrive pas à courir. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à courir.
Écoutez, on va se stopper là pour l'instant et on revient juste après pour la suite parce que ça fait 1 heure et je le ferai en 2 parties en fait.